Salut, alors on est avec Diamond Dealer, j'espère que je l'ai bien dit. Très bien, c'est parfait. Diamond Dealer, on va dire en français. Voilà. Ça sera Steph pour nous. Vas-y, c'est pas grave, rentre. On a Ludo. Tu vas bien? La forme? Ludovic Rambo. Oui, top. Top. Family Picnic, Lorga, il est là. Ouais. Il aura lui aussi son interview. Donc, Steph, tu étais à la Secret Stage de la Family Picnic aujourd'hui. Nous sommes à Frontignan. C'est à côté des arènes de Frontignan. Comment ça s'est passé le set? Très bien. C'est un super set parce que c'est au milieu de l'après-midi. C'est le début de l'événement, mais c'est un endroit qui est un peu plus petit. C'est très cosy. Il y a une bonne atmosphère aussi. Et ça se voit, les gens ils ont envie de danser, de se lâcher. Et, ils ont été assez ouverts aussi par rapport à la sélection musicale. J'ai pu jouer vraiment ce que je veux, varier le son un peu. C'est ça que j'aime bien faire. Pas rester sur la même chose tout le temps, mais varier, changer un peu et leur guider sur un voyage. C'est mon idée. Bon, déjà, on te remercie aussi parce que faut dire que tu es sud-africain, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ta langue natale, c'est l'anglais. Peut-être l'afrikaans aussi. Oui, les deux. Avec un mélange de néerlandais, je crois. C'est tout à fait. C'est ça. Donc, merci de faire l'interview en français parce que c'est top. On est en France quand même, donc il faut parler la langue, non? Alors, je vais te poser des petites questions historiques parce que ça, c'est un peu notre spécialité. D'accord. La musique, ça a démarré comment? Qu'est-ce qui s'est passé au début avec la musique? Moi, je voulais dire, quand j'étais étudiant en Afrique du Sud, au Cap, à Cape Town, il y a vraiment une scène très cosmopolite, avec beaucoup de scènes différentes, drum and bass, afro house, house, etc., trance. Et j'ai vraiment commencé par cette étape-là quand j'étais étudiant. Je suis ingénieur de son de base. J'ai commencé avec cette formation-là avant de devenir DJ et producteur de musique. En fait, cette savoir-faire m'avait aidé à bien connaître les logiciels, quand on fait la production, quand on fait un mix, bien comprendre les fréquences, etc. Donc ça, c'était vraiment un très bon base, c'est très ingénieur de son. Et j'ai commencé vraiment par là, petit à petit. Et aussi de sortir beaucoup, d'écouter d'autres DJ, comment ils jouent, quel son ils jouent quand, etc. Et les réactions des gens qui sont en face, qui est très important aussi. Parce que quand je joue, je ne joue pas que pour moi, mais je joue pour les gens qui sont en face de moi. J'aime bien d'avoir leur énergie et avoir cet échange-là. C'est intéressant parce que c'est vrai tu es le premier Sud-Africain avec qui on peut discuter. La scène électronique en Afrique du Sud, je t'avoue qu'on ne sait pas en fait, on ne sait pas comment ça se passe. Tu parlais donc tout à l'heure il y avait de la drum and bass, de la trance, de la afro house, de la house. Afro house. La scène elle est développée là-bas? Exactement. C'est vraiment divers. Il y a une scène africaine qui est bien entendu très, très, très importante. Donc avec des DJ comme Black Coffee, comme Temba. J'ai commencé ma carrière en même temps que. D'accord. En fait, Black Coffee venait sur mon show radio en Afrique du Sud. Et j'avais un show tous les vendredis soirs et j'invitais les DJ de venir. Et lui, il venait sur mon show quand il a sorti son premier album. Il venait, il jouait live et on est toujours en contact maintenant même. Mardi prochain, on va jouer ensemble à Porto Vecchio. On va faire un événement ensemble. En Corse. En Corse, donc ça va être très bien. Donc ça fait 5 ans que je ne l'ai pas vu, donc ça va être top. Les retrouvailles. Les retrouvailles entre Sud-Africains, entre collègues. C'est un pays qui est assez lointain et on connaît déjà la scène des pays européens, on ne les connaît pas forcément très bien. Il y a une culture house assez importante. Et c'est pas comme ici, comme en Europe, quand on écoute la musique électronique dans un festival ou dans une boîte de nuit ou dans un événement spécifique. En Afrique du Sud, c'est tous les jours. C'est la radio, c'est la télé, c'est dans les taxis, c'est dans la rue, c'est partout. C'est 24/7, c'est tout le temps. Et cette passion pour la musique est vraiment infectieuse. Quand tu commences à bien aimer certains sons. Moi, j'ai commencé avec le Deep House, House Music. Et ça, c'était vraiment grâce aux Sud-Africains. Et surtout dans les townships, qui sont un peu comme les favelas au Brésil. Et c'est là où j'ai commencé à jouer. Ah, t'as joué dans les... Vraiment spécialisant dans la musique africaine. D'accord. Dans les quartiers défavorisés. Oui. Mais ce qui est très intéressant dans ces quartiers-là, c'est très mélangé. On peut avoir les gens qui sont aisés, les gens qui sont rien, mais tout le monde se mélange, de cultures différentes, de classes différentes, et on est juste là pour la musique. Et c'est la soirée de vendredi jusqu'à lundi matin, c'est tout le temps. Donc il y a vraiment une grosse culture musicale très importante pour la house, music. Ah, intéressant. Toi alors du coup, en tant que DJ, alors quels sont les DJ qui t'ont influencé du coup? Au début, j'écoutais pas mal Sacha, John Digweed, ce son progressif mélodique. Un son un peu anglais, un peu anglais, oui, anglais électronique. Je me souviens quand j'étais à l'école,
je me faisais des mixtapes, des shows de Python. Et c'est là où j'ai découvert les nouveaux morceaux. Avec son show sur le BBC le vendredi soir. Ah ouais. C'était mon truc de trouver les nouveaux morceaux, quand ça va sortir, qu'est-ce qu'il a sélectionné pour la semaine. Et je commençais par là, donc l'influence anglaise. Et quand j'étais étudiant, quand je faisais mes études, je commençais à sortir dans les soirées étudiants. Et là, c'était que les soirées africaines. Et là, c'était vraiment quelque chose qui allait même au-dessus. Parce que les gens qui aiment bien la musique, mais en Afrique du Sud, les Sud-Africains, ils vivent pour la musique. Et ça, pour moi, ça m'a vraiment beaucoup inspiré et ça m'a poussé à devenir un DJ au niveau professionnel. D'accord. Poussé à ce niveau-là, ouais. Ça fait combien de temps que tu es professionnel ça fait 14 ans. Ah oui, quand même. Ça fait un petit moment, oui. Comment on pourrait définir ton son ou le son que tu aimes le plus? Alors, tu as parlé de la house, j'ai bien compris, mais qu'est-ce que... Si on pouvait donner plusieurs types d'influences Moi, j'aimerais définir en tant que la musique dance africaine. Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs influences dans le son. Je ne reste pas toujours sur la même chose et ça dépend aussi où je joue parce que quand je joue à Porto Vecchio ou à La Gramotte, c'est un son qui est plutôt doux, qui a 113 BPM, donc là il y a plus de groove dans le son, il y a plus de voix. Et quand je vais en Family Picnic, c'est un peu plus pointu, c'est plus Afro-tech. Donc dans l'Afro House, c'est comme la house music, on peut presque tout mettre dedans. D'accord. Et c'est ça qui est très intéressant. Et j'aime aussi bien les sets de 4-5 heures où on commence à 113 BPM et on monte et on raconte une histoire avec le set. Et dans tout le spectre, on va dire musique, dance africain, on peut quasiment tout mettre dedans. Et c'est ça qui est top maintenant. Et ça commence à être plus populaire en Europe. Grâce à Black Coffee, grâce à d'autres artistes africains moi je t'avoue que je connaissais pas trop. Oui. Et j'ai un DJ qui s'appelle Nicolas Cad, un ami à nous qui est sur le label, qui a joué Afro House. Et je dis waouh, mais en fait c'est génial parce que ça met les gens, je trouve, ça met une bonne mood, quoi, une bonne ambiance. Oui. Et j'ai trouvé ça très intéressant, tu vois. Donc, tout à fait. Afro House c'est très intéressant, mais aussi Afro-Tech. Parce qu'il y a l'influence africaine avec le groove, avec le soleil, avec le côté chaleureux, mais aussi le côté tech de Berlin, le côté techno, donc c'est un mélange des deux. Oui. Donc il y a un croisement, et c'est ça qui est très intéressant pour les boîtes ici, les festivals, parce qu'il y a un bon pied, un rythme, mais aussi un groove avec les percus qui donnent quelque chose de différent. Ouais. En fait, c'est un peu moins linéaire qu'un set, entre guillemets, tech house ou techno. Alors j'ai une petite question concernant, nous on est assez amoureux du vinyle à Nocturbulus. Est-ce que tu as des vinyles? Est-ce que tu collectionnes les vinyles? Est-ce que tu as commencé à mixer vinyle? Je sais pas comment. Hein. Non, j'ai commencé avec les CD, disques. D'accord. CD, sont des CD. Ouais, CD, ouais. J'ai commencé avec ça, avec les Pioneer CDJ Sound. C'était J'ai vraiment commencé à cette époque-là. D'accord. Au tout début du CDJ. CDJ et ensuite maintenant c'est clé USB. D'accord. Mais oublions le côté DJ. Oui. Le vinyle pour toi, t'en as acheté déjà? Pas du tout? J'en ai acheté au début quand j'étais étudiant. D'accord. Mais ce qui était très difficile est que quand tu es étudiant, tu as un budget assez limité. Et à l'époque, un morceau, c'était 10 €, 15 ou 20 €, donc c'était inaccessible. Ouais. Si tu n'étais pas un DJ qui tournait partout tout le temps, d'aller acheter des vinyles tout le temps afin d'avoir un set de 2-3 heures, c'est déjà, je sais pas, ça fait un mois de salaire. Son travail à côté, ça fait 30 au moins 30 disques par an. Non, mais c'est un truc. Et en fait, la révolution avec les CD et aussi avec les clés USB, c'est que, bien entendu, les artistes gagnent moins au niveau revenu, au niveau vente, mais ça a rendu la musique accessible. Ça a démocratisé à plus la de musique. monde. Exactement. Ouais, tout à fait. Et c'est là, ça ouvre un nouveau monde. On peut aller chercher sur Internet maintenant tous les sons. Tout à fait. Ouais. Il n'y a rien underground, c'est sur Instagram, c'est sur Internet, c'est direct, accessible. Donc. Pour clôturer le chapitre des vinyles, il y a des magasins de disques, il y en a. En Afrique du Sud, oui. Il y en avait, oui. À l'époque, il y en avait, ils importaient des disquaires, magasins de disques anglaises, ils importaient au Cap, à Johannesburg, etc. Et même dans toutes les scènes, dans les scènes Afro House, ou Soulful, ou Trance, ou Progressive, tout le monde jouait au vinyle à l'époque. Donc il y avait une période où tout le monde était dessus. Et ça donne quelque chose, tu arrives avec la box, tu joues. Il y a aussi le son qui est plus chaleureux. Oui. Donc il y a aussi un aspect, comment dire, pour les shows, ça donne quelque chose en plus. Avec les vinyles, c'est aussi tactile. Ah oui, c'est vrai. Tu peux presque toucher la musique, tu vois. Donc. Mais c'était une époque qui était intéressante, mais chère. Donc, tout à fait. Moi, j'ai commencé avec les CD, ça marchait. Et au début, les CD, c'était assez controversiel. Ils disaient non, mais... c'est pas les vrais DJ. C'est pas les vrais. Donc,
chaque époque, ça change ça, tout le temps. C'est comme tout, au début la house c'était pas de la musique soi-disant, c'était fait par les ordinateurs, on disait mais il faut le temps pour que les choses rentrent dans les mœurs quoi. Exactement. Est-ce que tu produis depuis combien de temps? Depuis 7-8 ans. 7-8 ans. Oui, depuis que j'étais en Afrique du Sud, 10 ans même. Alors, sans aller trop pointu, trop profond dans la technique, mais qu'est-ce que tu utilises comme DAW J'utilise Logic. Ouais, Logic Audio. Ouais, j'ai travaillé avec Apple depuis sur Mac. Sur Mac depuis 2007-2008. Ouais. Et j'ai pas changé. J'aime bien le flow. Ouais. C'est moins user-friendly, entre guillemets, que Ableton. Ableton, c'est plus facile à commencer quelque chose. Oui. Mais au niveau qualitatif, oui, c'est sûr. Logic, c'est vraiment quelque chose qui est top. Et ce qui est bien, tout est dedans. Oui. Ou avec Ableton, il faut acheter les instruments. Oui, c'est vrai. Logic, il y a 80% des instruments qui sont dedans. Et vous avez qu'à commencer le projet et acheter quelques plugins en plus. Et le hardware, tu en as eu ou pas? Tu es tout sur du VST? Tout est sur VST. Ce que j'aime bien faire, c'est de travailler avec des ingénieurs qui sont un studio analogue. Ouais. Donc en Afrique du Sud ou en Berlin, j'ai un ingénieur à Berlin aussi, avec lequel je travaille, que je demande de faire mon mastering et des fois le mixage. Parce que des fois, quand on a une belle voix et on va vraiment le faire briller, là, je l'envoie à un ingénieur et j'ai dit voici les 4 morceaux avec l'instrumental et donne-moi un son chaleureux qui est bien équilibré. Je pense que j'ai un bon oreille en tant qu'ingénieur de son de base, mais il y a juste certains ingénieurs qui peuvent pousser le son au-dessus, qui peut donner une certaine chaleur à un morceau. On en parle souvent avec les invités, c'est vrai que c'est tout un art et c'est même un métier. Le mixage et le mastering, on ne peut pas s'improviser comme ça, c'est compliqué. C'est une spécialité. Comme on peut être un bon DJ, un bon producteur, un bon mixeur ou un bon ingénieur de mastering. C'est une spécialisation. Je vais te poser la question Back to the Past. Oui. Alors, imagine tu as la DeLorean, tu prends et tu peux programmer une époque passée que tu n'as peut-être pas vécue. Ça serait où et ça serait quand? Je pense que ce serait bien d'aller à l'époque warehouse, avec les warehouses en Angleterre dans les années 90, où la musique électronique vraiment s'est explosée. J'ai vécu les raves à cette époque-là. Parce que ça, c'était vraiment un début même de la scène qu'on connaît aujourd'hui. Parce que ça commençait par là, avec cette explosion des warehouse parties, tout ça. Donc ça, je pense que ce serait une très belle époque. C'était même avant les rave parties, il y avait les warehouse parties. C'est ça, tout à fait. C'était dans des entrepôts plus ou moins légaux. Et cette époque-là, j'étais encore trop petit. Donc. Oui, mais moi aussi. Mais c'est vrai que ça, moi, je suis un peu comme toi, c'est mon fantasme. Exactement. Quand on voit les images, les gens happy, le sourire, la musique qui venait d'arriver, tous les styles de house. Avec Carl Cox, avec cette époque-là. Voilà, les pionniers au Royaume-Uni. En fait, ils venaient même en Afrique du Sud. Hein. Oui. Tous ces warehouse parties, ça c'était aussi en Afrique du Sud. Mais je pense que c'est une époque qui est très spéciale, très, très importante pour notre scène. Oui. Et ce qui est bien avec la scène électronique, ça commence aussi à accepter des influences différentes, donc des influences africaines. Il y a un nouveau son en Afrique du Sud qui s'appelle Lama Piano. Ah, d'accord. Qui est un peu comme la House, mais c'est plus doux, c'est à 113, 112 BPM. D'accord. Il y a aussi un côté jazz avec les percus, etc. Et aujourd'hui, c'est le plus gros son en Afrique. C'est le numéro 1. Ah, c'est intéressant. Ça passe à la radio, ça passe partout. Ah, d'accord. J'étais au Nigeria, à Lagos. J'ai joué là-bas en avril. Les gens, ils écoutaient les musiques sud-africaines, les morceaux sud-africains. Et ils ne parlaient pas zoulou ou les langues natives sud-africaines. Et les gens qui sortaient, qui étaient dans les boîtes, ils chantaient les morceaux de A à Z. Ils connaissaient tous. Ils connaissent par cœur. Grâce à Spotify. Ah ouais, d'accord. Maintenant, grâce à Spotify Streaming, ils découvrent les musiques sud-africaines, ils écoutent ça. Et donc, toutes les nouvelles tendances, ça perce partout en Afrique. Ça vient en Europe, les États-Unis, etc. Même mes collègues sud-africains commencent à jouer à Coachella avec ce nouveau son-là. Et ça commence vraiment à avoir beaucoup de croissance et diffuser. Ah ouais, d'accord. À part la musique électronique, qu'est-ce que tu écoutes chez toi, dans la voiture ou je sais pas où J'aime bien la musique urbaine. Donc la musique, en France on dit du rap, du hip-hop. Ouais, musique rap US, américain. Quoi Qui par exemple J'aime bien Jay-Z, Kanye West. Les poids lourds là, c'est les poids lourds. C'est plus commercial, c'est notre monde, mais c'est aussi une industrie qui est très très compétitive. C'est presque l'industrie qui est la plus compétitive du monde. Oui, c'est sûr. Parce qu'eux, ils cherchent toujours le prochain son, le prochain projet qui est le plus gros du monde. C'est toujours quelque chose qui est très ambitieux et je trouve beaucoup d'inspiration par ça aussi.
Et aussi bien entendu la musique africaine, surtout le Nigeria, parce qu'il y a beaucoup d'artistes du Nigeria qui commencent aussi à percer en Europe, même en France. Ils passent sur la radio en énergie, ils sont dans la top 40 et c'est la musique africaine qui est dedans, qui est à côté de Justin Bieber et la musique commerciale. Et ça, c'est extraordinaire. Tu aurais des noms à nous donner justement pour qu'on découvre ces... J'aime bien Wizkid, Burna Boy. En Afrique du Sud, il y a beaucoup de DJ. Il y a des sound systems un peu comme en Jamaïque ou pas, où ça se fait, où les gars ils sont itinérants, ça se fait ou ça se fait pas ça? Il y a plus les soirées comme les gros barbecues ouais. dans les townships. Tout le monde se retrouve et tout le monde sont ensemble. Il y a des tables partout, on mange ensemble, on boit un coup. Et il y a même des stations de lavage de voiture, c'est culturel en Afrique du Sud, ça s'appelle un car wash. Donc tu viens, tu fais laver ta voiture, tu manges un bout, tu bois et tout le monde vient montrer leur belle voiture, etc. C'est un peu une culture là-bas. Et les Sud-Africains, ils aiment bien montrer qu'ils ont bien gagné leur vie. Et ils ont besoin ils sont ce côté extravagant. Qu'il a réussi un peu dans la vie. Ils ont réussi dans la vie, ouais. La question guilty pleasure, plaisir coupable. Qu'est-ce que tu écoutes secrètement, mais que tu n'oses pas dire? Difficile à dire, honnêtement. Un truc vraiment que tu te dis, non, ça c'est nul, mais quand même j'aime bien. Tu sais, j'aime bien Drake. Ah ben c'est vrai, ça va. Mais je pense pas que c'est guilty pleasure, mais quand on dit Drake, des fois ils disent en phrase, mais quand même. Mais non, ça va. Il a un côté commercial et à côté, ça marche énormément. Oui. Donc, ouais, le hip-hop, le hip-hop pour moi, c'est guilty pleasure. D'accord. Souvent, les gens ils sont choqués, mais c'est un DJ, il joue Afro House. Pourquoi il écoute le hip-hop, tu vois? Mais pour moi, c'est. J'aime bien trouver les influences différentes. Bien sûr. Dans le hip-hop, avec la basse, avec les percus, avec la production. La prod aussi, bien sûr. La production, et aussi d'appliquer dans les musiques ce que j'ai fait. J'essaie de trouver des nouveaux sons, nouvelles tendances, etc. et d'utiliser ça comme influence. Je dirais la meilleure soirée à laquelle tu as participé. Alors ça peut être un pays, ça peut être un club, ça peut être un événement, un truc qui t'a marqué. J'étais étudiant à Bloemfontein, c'est le centre de l'Afrique du Sud. Et je faisais des études de marketing. J'aimais à l'époque beaucoup la musique électronique, mais je n'étais pas forcément dans la scène africaine. Et on m'avait demandé de jouer dans une soirée underground qui était en dessous d'une résidence étudiante. Et là-dedans, on avait 500 à 1000 personnes dedans. Je n'étais pas préparé à cette soirée-là. J'avais 5 ou 10 morceaux. J'allais jouer et j'ai joué le morceau Soul Central, Strings of Life. Et c'était juste incroyable. Les gens étaient comme ça. Et j'ai toujours la chair de poule de penser à ce moment-là. Et c'était vraiment l'instant qui m'avait vraiment inspiré d'aller plus loin dans ma carrière en tant que DJ, qui m'a fait penser, mais peut-être tu peux réussir avec ça. Et aussi Afrique du Sud, avec le passé qui est assez compliqué, avec la séparation des races, etc. À l'époque, j'étais un des seuls DJ blancs qui jouait dans les clubs africains. Souvent, je commençais à jouer et ils me regardaient et me disaient mais c'est qui ce type? Il est perdu, non? Qu'est-ce qu'il fait là? Et quand j'ai commencé à jouer la musique africaine, ils me disaient mais comment il peut connaître notre musique? Et là, j'étais accepté direct. Oui. Parce que ce qui était super quand on va dans les townships en Afrique du Sud, mais partout où on joue la musique africaine, si on joue la musique qu'ils connaissent, ils t'acceptent et tu fais part d'une communauté directe. Il n'y a pas de préjugés, ils sont juste ouverts. Et la pire soirée, celle vraiment catastrophe? Ça m'est arrivé en France que je dois jouer, qu'on me demande la variété française, en années 80, etc. Et là, c'est là que tu là, j'ai dit, mais choqué parce que nous, je peux rien faire parce que ça nous choque. Hein. Parce que, tu peux passer Sardou. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Ou du Dalida, je comprends bien, ça touche beaucoup de gens, c'est l'Indian, etc. C'est parce que c'est culturel. Oui. La variété française, c'est très Johnny, culturel. Clo-Clo. Johnny, et je connais tous ces morceaux-là parce que pour moi, c'est un peu ça la musique des fois de certains mariages. Oui, c'est ça. Et c'est quelque chose de culturel que j'ai pas vécu. Ouais. Et souvent, mon excuse, c'est juste que désolé, mais je suis sud-africain. T'as de la chance là. Je joue la musique de mon pays, de mon continent. Nous, on est toujours traumatisés avec ça. Ouais, tu peux passer Clo-Clo, s'il te plaît, ou Johnny, ou le lac des Connemara de Sardou. Mais ce qui est impressionnant, ça marche tout le temps. Ça marche. Ouais, c'est vrai. Et tous les âges. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû accepter. Voilà. En venant en France, maintenant habitant en France. Donc, alors voilà, justement, la France. Oui. Pourquoi la France? En fait, quand j'étais étudiant, j'ai rencontré ma femme qui était à l'époque étudiante en Afrique du Sud. Elle faisait une année à l'étranger. Et on a terminé nos études et on commençait à travailler ensemble. Donc à partir de
tout le temps avec moi en tournée, à travailler avec moi dans le bureau aussi, avec les promoteurs, avec les contrats, avec les négociations, les planifications de soirées. Donc on a vécu pas mal de temps en Afrique du Sud ensemble. Et après on a décidé de venir à Montpellier parce que j'avais vraiment envie de me développer en Europe aussi. D'accord. Parce que j'ai déjà réussi à jouer en Afrique du Sud au niveau national dans toutes les grandes villes. Et c'était vraiment mon prochain challenge, l'Europe, de venir à Montpellier. Même si ça m'a pris quelques années parce qu'il fallait apprendre le français, il fallait aussi faire les réseaux. Ça fait combien de temps que tu es en France là? Ça fait 10-11 ans. D'accord. Ouais, parce que là tu parles parfaitement français là. Et j'étais étonné, je t'avoue. C'est vrai? Ah ouais, je dis wow. Ah, ça fait plaisir toujours. Et aussi en habitant dans le sud de la France, il faut avouer que l'anglais, des fois c'est une luxe et pas tout le monde parle l'anglais. Non, c'est vrai. Ce qui est normal, c'est monolingue. Et... Tu serais peut-être parti à Amsterdam, je pense que tu aurais gardé ton anglais parce que tout le monde parle anglais, ou à Paris, ou à, voilà, c'est sûr. Ou même Bruxelles. Hein. Mais par contre, c'est vrai qu'en France, c'est vrai que bon, voilà. Mais grâce à cette expérience d'avoir commencé dans le sud, ça m'a poussé aussi à apprendre la langue et aussi en venant en France en tant que vraiment étrangère hors Union européenne, j'étais obligé de passer par là, aller faire des cours français, etc. C'est essentiel qu'on habite ici parce que quand on ne peut pas communiquer, on ne peut rien faire. Et oui, c'est vrai, c'est la base. Ouais. Donc même si ça m'a pris 4-5 ans de rencontrer les gens, de trouver Ludo et Tom, Family Picking, etc. Maintenant, je suis arrivé à faire les réseaux, etc. T'as un petit accent du sud, en plus, c'est ça qui est encore meilleur. C'est ça qui est meilleur. Question millionnaire, attention. Allez. Je te donne, Steph, 1 million d'euros. Oui. Faut pas me dis pas, je le mets à la banque de côté. Oui. Je te donne 1 million d'euros, tu fais quoi avec ton projet? C'est quoi là? Qu'est-ce qui te vient à l'idée? Je pense que je commencerai une maison de disques. Et bien entendu, travailler sur beaucoup de projets différents. Pour moi et aussi pour aider les autres artistes. Parce qu'aujourd'hui, c'est entre guillemets facile à créer des très bons morceaux, de les mettre en ligne. Mais ce qui est très très compliqué, c'est d'avoir l'investissement sur les artistes pour la suite. Que tu travailles sur le développement artistique et sur la promotion des artistes. Parce que c'est très dur de percer. Il faut aussi travailler sur ta propre marque et les images aussi. Donc là-dessus, il faut un vrai investissement et guider d'autres artistes de commencer et aller plus haut. Je pense que et l'argent, malheureusement, c'est vrai, c'est un peu un passage obligatoire. Ça joue quelque chose, tout à fait. Nous aussi, si on nous posait la question, on dirait la même chose, c'est d'investir dans notre outil pour qu'il soit beaucoup plus performant, en fait, tout simplement, quoi. Exactement. Je me ferais un gros studio avec beaucoup d'équipements, mais pas avec tout. Juste avec ce que je sais bien utiliser, ce que j'aime bien, et aussi d'investir, de trouver les futurs Black Coffee, les futurs gros artistes, peu importe le pays, peu importe le continent. Et de leur accompagner et leur montrer les étapes à faire parce qu'il y a certaines façons qu'il faut faire des choses dans cette industrie qui n'a pas toujours été communiquée à tout le monde. C'est un peu caché des fois. Moi, je suis ouvert à partager l'expérience, etc. Même si j'ai encore beaucoup de challenges d'évoluer, etc. D'accord. Ok. Avec quel artiste tu rêverais de faire une collaboration? Alors je vais poser la question en deux fois. Une collaboration sur le côté prod, morceau, et puis un B2B. B2B comme DJ set? Ouais, DJ set et en studio. Je pense que Black Coffee, ça peut être bien. Ah ouais. J'ai joué avec lui la semaine prochaine, on va voir. Ah, peut-être. Je jouais juste avant lui. Ça fait un moment que je n'ai pas joué avec lui, mais ça peut être vraiment extraordinaire parce que je le connais depuis son début de carrière. Retour aux sources. Retour aux sources. Voilà. Après, au niveau artiste, même de travailler avec une artiste très commerciale comme Shakira, avec Beyoncé, quelqu'un qui peut vraiment pousser ma scène sur un autre niveau. Parce que ce que les gros artistes recherchent maintenant, aujourd'hui, c'est de trouver la prochaine tendance. Donc si je peux amener cette song vers ces personnes-là, ils peuvent juste nous aider tous à aller plus haut, etc. Même dans les sphères commerciales, que ça passe à la radio en France, en Italie, en Espagne. Quand on arrive à ce moment-là, ça a déjà arrivé avec Jérusalem, avec Master KG. Ça, c'était extraordinaire. Un morceau, et il nous faut des collaborations avec des artistes plus importants. Même comme Drake. Drake vient de produire son nouveau album avec Black Coffee. C'est Black Coffee qui l'a produit, en fait, avec Kanye Music, avec Enemy. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Donc, ça veut dire que le mainstream, comment ça s'appelle, la scène commerciale, ou la fanbase de certains artistes va peut-être être touchée par une autre scène. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont découvrir un morceau très commercial. Après, ils vont découvrir Afro House, Afro Tech, Techno, Melodic Techno. Ça va aller plus loin. Donc, ça ouvre des portes à beaucoup de choses.
Même le son africain qu'on entend à la radio sur Énergie, etc., le son du Nigeria ou Afrique du Sud, il y a beaucoup de gens qui critiquent, qui disent c'est trop commercial, il ne faut pas écouter, mais pour moi ça fait une introduction et après les gens ils vont plus loin. Ils vont aller sur Spotify, sur SoundCloud, ils cherchent les morceaux et ils les trouvent tout seuls. C'est tout à fait vrai, on a souvent cette discussion avec les artistes, parce que nous on interviewe des artistes les plus underground ou les plus commerciaux, peu importe, tous les spectres de la musique électronique, et en fait c'est vrai que souvent il faut s'apaiser un peu avec le côté commercial, parce que c'est vrai que quand on est dans l'underground et tout, bon on se dit ouais et tout, mais c'est ça qui amène des jeunes ou des gens à une autre scène. Moi le premier, je suis passé par le rap avec des groupes de rap commerciaux qui aujourd'hui on aurait presque honte d'en parler, mais grâce à eux j'ai commencé à écouter du vrai hip-hop si tu veux. Donc c'est ça le pont entre les deux. Ça a déjà été l'exposure à la musique urbaine africaine. Et après, ça peut aller plus loin. Afro House, Amapiano, ça peut vraiment ouvrir le monde pour quelqu'un, tu vois. Donc, c'est ça qui est très important. Ouais, ça peut être une étincelle. Il faut être très ouverte par rapport à ça, et parce que ça peut aller dans les bonnes directions. Tes coups de cœur du moment? Et il y a un chanteur sud-africain qui s'appelle Zakes Bantwini. Il a fait un gros morceau qui s'appelle Osama, je pense que vous le connaissez. C'est un très très gros morceau, c'est quelque chose qui joue à Ibiza, à High, à DC-10. C'est joué par Kind Music aussi. C'est un très bon chanteur. À l'époque, il a commencé à travailler avec Black Coffee aussi. Et là, il a fait un très gros morceau. Quand j'ai joué ce morceau à Porto Vecchio, à Paris, ou à Lagos, en Afrique du Sud, tous les gens le connaissent. Donc, Zakes Bantwini, c'est un très bon artiste et producteur. Et il y avait même un remix de Magic System. Gars qui était remixé, que vous connaissez, que vous pensez aussi, c'est très commercial. Mais il y a des nouveaux remixes et ça fait revivre certains sons. Même dans un set qui est un peu plus tech, un peu plus underground, des fois quand j'aimais ça rend juste un petit peu plus accessible pour les gens qui ne sont pas forcément dans un registre tech house ou techno. Les gens ils veulent sortir, ils veulent découvrir des nouveaux sons, des nouvelles influences. Donc moi je suis un peu là pour ça. Je vais te jouer quelque chose que tu vas connaître, mais entre les morceaux, j'aimerais te mettre quelque chose que tu vas dire mais qu'est-ce que ça? Je connais pas ce son, mais ça c'est pas mal, ça éveiller la curiosité. Voilà. Ton actualité prochaine à toi, personnellement, que ce soit en prod ou en DJ, les projets, qu'est-ce que tu peux nous dire là maintenant? En août, je suis basé à Porto Vecchio depuis début août, à Sea Lounge. C'est une plage privée qui est à Porto Vecchio. On a un gros événement une fois par semaine, donc le 26 juillet, j'ai commencé avec Guy Gerber, donc Guy Gerber, comme on dit en français. Oui, alors c'est je sais que c'est Guy Gerber, mais ici, si tu dis pas Guy Gerber, les gens comprennent pas. C'est ça. Donc j'ai joué avec lui. Lundi dernier, j'ai joué avec Jamie Jones aussi, qui est très sympa. Parce que souvent, on pense que les DJ A-list, ils sont des gros DJ, ils ne vont pas passer le temps avec vous, ils ne vont pas discuter, mais c'est pas vrai. S'il est passionné, normalement, il n'y a pas de problème. Très sympa. On a passé un bon moment ensemble. J'ai joué jusqu'avant lui. Il y avait 1000 personnes aussi à la plage. Magnifique. Ah ouais, joli, Des gens qui viennent de Paris, de Sardaigne, des Corses, d'autres pays européens. C'est vraiment magnifique. La Corse, c'est magnifique aussi. Ah ben oui. Moi, j'ai des origines corses, j'ai la famille là-bas, donc je ne peux pas te dire le contraire. donc août, je passe 4 semaines en Corse. La semaine prochaine, je joue avec Black Coffee. Et après la dernière semaine d'août, je joue avec Blondish. Et en plus des gros événements, j'ai fait 2 soirées par semaine où j'ai joué moi-même. J'ai joué de 20h jusqu'à 1h. Donc c'est des sets de 5 heures où je mets tout mon spectre africain dans les sets. Ah, excellent. Donc on commence avec le Amapiano, avec les côtés jazz africains, avec les keys, etc. Ah, excellent. Et après on monte un peu en fin de soirée avec un son plus pointu en soirée. Donc c'est un voyage africain et excellent. J'ai eu des super feedbacks là-dessus, donc c'est mon planning de août. Et après à la rentrée, je serai de retour à Montpellier. Je vais avoir quelques soirées sur Montpellier. Et je vais monter à Paris 1-2 fois par mois, tous les mois en fait. J'ai pas pensé à te poser la question, ton tempo favori? À ce moment, quand je joue un set qui est un peu plus uplifting, j'aime jouer à 122, 123, pas trop vite. Et quand je suis à la plage, par exemple demain je vais à la Grand Motte, je joue à la Paille de Bambou, je joue que à ma piano, j'ai fait que ce son-là et je joue entre 108 113, même des fois je commence à 98 100. Ah oui, down tempo quasiment plus groove africain et après je monte le son à ma piano et les gens ils adorent ça parce qu'ils ne viennent pas forcément pour la musique. Bien sûr, Ils sont là, ils découvrent un nouveau son, ils sont à la plage, c'est un son qui a un registre un peu plus cool pour la plage. Il y a des petits, il y a ce mélange, il y a des familles aussi
Et c'est quelque chose qui marche bien. Il y a de la voix et ça te rapporte, ça raconte une histoire. Donc depuis quelques années, j'ai découvert des délires différents où je peux jouer. Je peux jouer un son spécifique pour la plage. Je peux venir à Family Picnic, je peux jouer à Afrotech, Afro House. À Montpellier, il y a certains rooftops où je peux jouer un peu les deux. Je commence bas et je peux monter un peu plus haut. J'ai oublié de te poser la question avant de te libérer. C'est la question coup de gueule. Alors, s'il y a quelque chose dans la musique électronique qui te dérange, qu'est-ce que ça serait? Je pense que j'aime pas du tout le côté politique dans la musique électronique où on est un gros DJ qui va venir jouer et lui va décider qui joue avant lui. Et je suis vraiment ouvert à partager l'expérience avec tout le monde, tu vois. Donc des fois pour moi c'est trop, ça devient trop, c'est presque une dictature. On dit si un agent va vous dire si on va faire venir DJ X, il faut que cette personne joue avant lui, sinon il vient pas. C'est pas très juste pour les résidents, tout d'abord qui jouent dans les établissements parce que c'est eux qui font le vibe avant, c'est eux qui font monter la soirée. Et des fois il y a la politique, on dit, et là je vais râler un peu mais c'est le but, hein. Oui, c'est un peu ça. Qu'on dise, on va mettre le flyer du DJ guest, mais on n'a pas le droit de mettre le nom du résident sur le même flyer. Ouais. Donc, c'est quel intérêt? Donc c'est un peu le côté égoïste. J'aime pas ça. Je pense que c'est pas normal parce qu'il faut partager. Il faut partager la scène avec les nouveaux artistes. Il faut les pousser aussi. Ouais. Parce que c'est grâce aux gros artistes qui jouent la musique des prochaines stars qu'eux ils montent. Quand on écoute un set Dixon, O'Sullivan, etc., ils vont dire mais c'est quoi ce son? Quelqu'un va chez ses amis, ils vont dire ah mais c'est super ça. Quand il y a des gros DJ, il faut que la scène et l'industrie soient aussi plus accueillants envers les résidents, envers les nouveaux artistes, qu'ils soient mieux accueillis parce que des fois le gros DJ prend tout et le reste on s'en fout entre guillemets. Ça pour moi c'est une dérive un peu. Ouais. En plus, Africains, on aime partager. On n'a pas cet esprit politique en disant si lui il joue, je viens pas, tu vois. Mais je pense qu'en toutes les industries, il y a toujours les égos et c'est vrai. Voilà, ça fait part du business, hein, donc c'est comme ça. C'est une réalité. Je ne me mets pas dedans parce que c'est une perte de temps et d'énergie. Je suis moi-même, je joue et voilà. Si on veut te suivre, quels sont tes réseaux sociaux? Sur Instagram, Facebook, Twitter, DJ Diamond Dealer, un mot. SoundCloud et après j'ai ma musique est sur Spotify, Apple Music, Beatport, c'est distribué partout. Sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes. Multiplateformes. Voilà. Ok. Steph, tu as un petit mot que tu voulais rajouter peut-être là avant de se quitter? Merci beaucoup à Family Picnic parce que ça fait quelques années qu'on est en contact et ils m'ont appelé au début de l'année et j'étais vraiment ravi parce que ça a pris du temps aussi. Comme je vais expliquer, j'arrive au pays, il faut faire le réseau, il faut aussi que les gens fassent confiance, qu'ils regardent ce qu'on fait avant de t'inviter. Donc c'est un grand merci à Tom et à Ludo de m'avoir invité et de m'avoir fait part de l'équipe Family Picnic. C'est vraiment un plaisir et un honneur et c'est top. Donc dédication à eux. Voilà. Okay. Super. Merci Steph à toi. Merci à vous. Et à la prochaine pour une autre interview. Tout à fait. Merci bien.